Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La loi sur la fin de vie a commencé à être discutée à l'Assemblée nationale, elle est en commission. François Bayrou a voulu deux textes, un texte sur la fin de vie et un texte sur les soins palliatifs. Alors, certains, sur la fin de vie, sur l'euthanasie, doutent. Oui, alors juste, on reviendra Elisabeth Lévy, sur la scission des deux textes qui semblent assez sages, parce que les soins palliatifs, personne ne va être contre, donc comme ça... Non, il faut les développer, ça limite parce qu'il y a des départements où il n'y a pas de soins palliatifs. Voilà, ça tout le monde est d'accord. Moi, c'est celle dont je voudrais parler, c'est celle qu'on n'appelle pas euthanasie, mais qui est... sur la fin de vie, effectivement. L'aide à mourir. On appelle ça l'aide à mourir. Merci, l'aide active à mourir. Oui. Et là-dessus, je trouve qu'il faut écouter les voix qui doutent, parce que la légèreté anthropologique de certains défenseurs de cette loi me paraît assez effrayante. Planquée derrière quelques slogans, vous savez, comme mourir dans la dignité, comme si les autres mourraient pas dans la dignité. Eh bien, ils envoient tous les opposants dans les cordes de la réaction. Ils brandissent toujours des cas bouleversants, mais réellement bouleversants, hein, pour nous empêcher de réfléchir, parce que qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui vous implore devant la caméra de mettre fin à son calvaire? Alors peut-être quand même, moi je me pose la question, j'ai pas de religion là-dessus, je vous assure. Peut-être que la mort doit quand même échapper à la loi, c'est une question qui est douloureuse, qui est difficile et qui en tous les cas ne doit pas être une cause militante qu'on se jette à la tête, hein. Ça me paraît vraiment important. Et je me rappelle, il y a 2 jours sur Figaro TV, je vous conseille de le regarder, Michel Houellebecq parlait d'une espèce d'arrogance progressiste qui revient, disait-il, à balayer toute la sagesse et les pensées antérieures. Voilà pourquoi je crois qu'il faut quand même écouter ceux qui doutent plutôt que les marchands de certitude de tous côtés d'ailleurs. Enfin, même si Houellebecq lui est sûr de lui, mais il distingue, lui, l'euthanasie du suicide assisté, hein, où la société fournit le poison mais ne l'administre pas, c'est la personne qui le prend, et entre 30 et 50% des gens ne les prennent pas d'ailleurs une fois qu'ils l'ont. En tous les cas, la grande inquiétude de Houellebecq, c'est que les malades et les vieux se sentent de trop. Et voilà ce qu'il disait encore il y a 2 jours. Par des siècles de conditions difficiles, on a été dressé à l'impératif de ne pas être à charge, mais ce n'est pas une envie de mourir. Mais pardon, mais dans notre société dite développée, on ne prend plus soin tellement de nos vieux. Franchement, peut-être. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres sociétés dites moins développées, on a encore une attention. Vous avez raison, on a encore une attention dans les familles aux personnes âgées. D'accord. Bon, mais Houellebecq n'est pas un spécialiste du sujet, mais il peut réfléchir au sujet. Oui, parce que toute personne, à mon avis, qui réfléchit à notre civilisation, à ce qu'elle est, peut être un spécialiste en quelque sorte de ce sujet. Mais vous avez raison. Il faut donc écouter. Là, je voudrais vous renvoyer un article qu'il y avait dans Le Monde hier qui m'a vraiment bouleversé, touché. Moi, je l'ai lu, qui est professeur d'éthique de la médecine aux Pays-Bas, qui est un pays pionnier, hein, dans le domaine de l'euthanasie pour le coup. Et il publie ce texte dans Le Monde qui s'intitule « J'ai cru qu'un cadre rigoureux pouvait prévenir les dérives de l'euthanasie, je n'en suis plus si sûr ». Eh bien, tout le monde devrait le lire, ce texte, parce qu'il n'y a pas d'idéologie, il part du réel. Alors voilà ce qui se passe aux Pays-Bas. 2024, le nombre d'euthanasies a augmenté de 10%, et maintenant c'est près de 6%, 5,8 exactement, des décès aux Pays-Bas. On voit l'émergence de l'euthanasie à 2, des couples qui choisissent de partir ensemble, 108 décès en 24. Mais le pire pour moi, c'est l'euthanasie pour troubles psychiatriques, qui a augmenté de 59%. Rappelez-vous la jeune Belge de 18 ans, elle était traumatisée par les attentats, elle a obtenu le droit d'être tué en quelque sorte. Donc on voit des patients qui sont physiquement en bonne santé mais qui souffrent mentalement, qui demandent et obtiennent de mourir, et ça continue parce que le Parlement hollandais examinera bientôt une loi qui accorde, écoutez bien, le suicide assisté à toute personne âgée de 74 ans, de plus de 74 ans, même si elle est bien portante. Donc en somme, c'est bon, vous avez fini votre temps, on débranche. C'est quand même... Pardon, ça commence à faire peur. Bien sûr qu'il faut prendre en compte la souffrance des malades en phase terminale, d'où cette affaire de soins palliatifs qui est fondamentale. Mais l'extension permanente du domaine de la mort assistée, eh bien, vous voyez bien que ça risque de créer une pression sur les malades qui vont se sentir en trop, qui vont sentir qu'il faut qu'ils en finissent. Alors attention quand même, il s'agit d'inscrire dans la loi le droit, voire le devoir de tuer. Eh bien, on a le droit, voire le devoir de douter. Oui, et nous doutons
tous. Hein. Ah oui, moi j'aime beaucoup l'édito d'Elisabeth ce matin parce que je trouve que la chose essentielle que tu dis, c'est vraiment, ça ne peut pas devenir une bataille idéologique. Ça ne peut pas devenir une bataille de chiffonnier. Nous sommes face au grand mystère de l'être humain. C'est la mort, c'est ce qui conditionne notre vie dès la naissance. Dès la naissance, ataviquement, c'est la condition humaine. Nous savons qu'il y a une finitude. Voilà. Donc ça, c'est le vrai sujet. Je suis bouleversée. Vous parlez de la jeune Belge, Elisabeth. J'ai été bouleversée il y a 15 jours par la jeune Espagnole. La jeune Espagnole qui a, malgré les demandes de son père, qui a obtenu le droit de se suicider parce qu'elle souffrait trop psychologiquement et qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide. Elle s'était jetée par la fenêtre pour un chagrin. Elle était devenue paraplégique ou hémiplégique et elle a obtenu de mourir en suicide assisté. Malgré, donc, imaginez la douleur des parents qui ont déjà une enfant qui se suicide et qui voient leur enfant mettre fin à ses jours. Donc, mais c'est un vrai sujet parce que... mais douleur des parents, mais pardon. Et douleur de l'enfant. J'allais y venir. Je connais bien les problèmes psychiatriques, je les connais de près. Et je veux dire par là que ce que montre Elisabeth, et je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'on est en train de tout mélanger. C'est-à-dire la douleur physique, c'est-à-dire quand vous n'en pouvez plus, vous êtes en cancer de phase terminale. Quand il n'y a rien à faire. Ou en maladie de Charcot. Vous voyez, par exemple, on a des amis qui sont morts de ça. C'est une forme de condamnation à mort. Quand on vous dit vous avez Charcot, voilà. Et la douleur psychique, et je ne connaissais pas le chiffre de la Hollande, mais il est effrayant. C'est-à-dire 59% de malades psychiatriques. Bien. Donc, je n'ai pas de religion. Elisabeth, je suis plutôt, Elisabeth, sur l'idée qu'il faut laisser les gens... Très vite, il faut protéger les médecins, moi je pense. Arrêtons de croire que nous pouvons absolument maîtriser l'entièreté de la vie et de la mort. Ça me paraît être une ambition démiurgique qui finira par nous faire peur. Ouais, mais donnons les moyens quand même aux médecins de ne pas être attaqués en justice. 8h23, merci. Merci, à tout de suite.